Filmée au Mondial de l'automobile cette année, voici une des stars actuelles dans le domaine des voitures électriques, la Mirai de Toyota. Grâce à sa pile à combustible et à de l'hydrogène, le véhicule peut atteindre une autonomie de plus de 500 km. Comment fonctionne ce véhicule? C'est très simple. Mirai combine l'oxygène de l'air avec de l'hydrogène stocké dans 2 réservoirs à 700 bars de pression via une pile à combustible pour produire de l'électricité qui permet de faire avancer le véhicule. Le gros avantage, c'est qu'en termes environnemental, le seul rejet que vous ayez, c'est de la vapeur d'eau. Pas d'émissions de CO2, pas de particules, ni de NOx. Recharger un véhicule en hydrogène est aussi rapide que de faire un plein d'essence. Voilà, on en a à peu près pour 3 à 4 minutes. Encore faut-il trouver une station. En France, les infrastructures sont quasi inexistantes. Lors des journées mobilité durable à Grenoble, la filière hydrogène française s'expose et entend bien se développer. Effectivement, pour soutenir les nouvelles mobilités électro-hydrogène, on a besoin d'une infrastructure. Aujourd'hui, cette infrastructure, elle permet, avec 15 stations qui vont être déployées d'ici la fin de l'année, de faire tourner plus d'une centaine de véhicules en France. Et elle vise d'ici 2018 plus d'une centaine de points de chargement qui vont permettre du coup à des bus, des flottes de véhicules, des taxis de commencer à transporter et à démarrer la mobilité hydrogène en France. Déjà, 2 stations à Lyon et Grenoble permettent à une cinquantaine de véhicules de faire le plein. C'est le projet Highway. Ce sont des voitures électriques classiques, équipées en plus d'un kit hydrogène pile à combustible. On l'a hybridé, on lui a rajouté une deuxième source d'énergie, un petit peu en Y, c'est comme si on avait une deuxième rivière qui se jette dans le fleuve, et on lui apporte une énergie qu'on fabrique à l'intérieur de la voiture en continu. Typiquement, une Kangoo Z2 en batterie normale, elle va avoir une autonomie de 100, 110, 120, un petit peu en fonction de la température, parce que la batterie est extrêmement sensible à la température, ce qui n'est pas le cas des piles à combustible. Nous, ce qu'on va rajouter, en gros, c'est 2 à 3 fois cette autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire plus de 300 km avec un véhicule électrique en continu. Pour l'utilisateur, l'hybridation batterie-hydrogène permettrait d'être plus rentable qu'une voiture 100% hydrogène. La partie électrique, je dirais que les 100-120 premiers kilomètres, ils coûtent à peu près 2 €. L'hydrogène est un petit peu plus cher. Alors, on va être plutôt autour de 6-7 € pour 100 km. Si ces voitures ne polluent plus l'atmosphère, la production d'hydrogène, elle, est très polluante. Traditionnellement, l'hydrogène, c'est un gaz qu'on utilise et qu'on fabrique depuis des décennies. On le fabriquait à partir de méthane, via des technologies de vapoformage. On prend une molécule de méthane, on la casse, on récupère l'hydrogène, mais on émet du CO2. Et pour 1 kg d'hydrogène, on émet entre 5 et 10 kg de CO2. Toutefois, l'hydrogène peut aussi être produit de façon beaucoup plus propre grâce aux énergies renouvelables. Nous voici en Corse sur la plateforme de recherche MIRT. Cette centrale photovoltaïque de 500 kW crête a la faculté de produire de l'hydrogène. Ces capteurs photovoltaïques vont générer de l'électricité. Cette même électricité va alimenter un électrolyseur. Cet électrolyseur permet de casser la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène, puisqu'il y aura une alimentation d'eau sur cet électrolyseur. Et ces gaz hydrogène et oxygène seront stockés dans des grosses cuves. Utilisables ensuite pour les véhicules à hydrogène. Toutefois ici il s'agit de stockage pour refaire de l'électricité en passant cette fois par des piles à combustible. Le but, répondre à la demande du réseau électrique lorsque la centrale photovoltaïque ne produit plus assez. En somme, fini l'intermittence des énergies renouvelables, un des principaux freins de leur développement. Avec une chaîne de ce type-là, on va pouvoir répondre aux desiderata de l'opérateur électrique sur de la production garantie, sur de l'écrêtage de pointe, sur du lissage, et puis on va valoriser la chaleur issue de l'électrolyseur ou de la pile à combustible pour faire du rafraîchissement, pour faire du chauffage, et puis on va pouvoir utiliser cet hydrogène-là
pour de la mobilité hydrogène. Cette évolution technologique devrait ainsi participer à l'autonomie énergétique de la Corse, annoncée pour 2050.